par inadvertance, j'ai dit à voix haute, sa mère est plus belle que les filles de mon âge. Et je jure qu'elle a rougi. Et, je suis Andy, j'ai 25 ans, je vis à Sacramento. Et je travaille à temps partiel dans un atelier de réparation de matériel informatique local tout en terminant ma licence en marketing digital. Rien de glamour, mais ça paie les factures. Je loue un petit appartement, je conduis une Camry d'occasion et, jusqu'à récemment, ma vie était, eh bien, prévisible, aller au travail, aller en cours, traîner avec les gars le week-end, rien de fou. Il y a environ un mois, j'ai rencontré un type nommé Lucas. Il est plus jeune que moi, il vient d'avoir 21 ans. On a accroché au travail, même humour noir, même amour pour le rock classique, même haine pour les banalités. Il m'a dit que je devrais passer chez lui un de ces jours pour me détendre, rencontrer ses amis, peut-être jouer un peu. J'ai dit, bien sûr. Je ne savais pas que chez lui il signifiait aussi la maison de sa mère. La première fois que j'y suis allé, c'était un dimanche après-midi. L'air avait cette chaleur du début du printemps, comme s'il n'avait pas encore décidé s'il devait être chaud ou froid. Je me suis garé devant une maison propre à 2 étages avec une pelouse fraîchement coupée et un de ces drapeaux américains sur le porche. J'ai sonné. Lucas a ouvert la porte en chaussettes et en survêtement. « Yo, entre » a-t-il dit en me faisant signe d'entrer. Ma mère est là, ignore-la juste. Je suis entré et c'est là que je l'ai vue, sa mère. Je jure que je ne m'attendais pas à voir ça. Elle n'était pas ce qu'on imagine quand quelqu'un dit à ma mère. Elle avait l'air d'avoir 35 ans maximum, jean moulant, t-shirt blanc, maquillage léger, cheveux attachés en une queue de cheval décontractée qui, d'une certaine manière, lui donnait l'air de sortir d'un tableau Pinterest. Sa posture, sa présence, sans effort. Elle avait l'air radieuse. « Oh, salut » dit-elle en me souriant chaleureusement alors qu'elle traversait la cuisine. « Tu dois être Andy. »« Ouais » dis-je, et pendant une seconde, j'ai oublié mon nom. « Enchanté de vous rencontrer, madame. » Elle a ri légèrement, « Pas besoin de madame, appelle-moi Rebecca. » Lucas a roulé des yeux, « Maman, tu ne pourrais pas essayer de charmer mes amis. » Je suis juste poli, dit-elle innocemment et me fit un clin d'œil. Nous sommes allés au salon, avons commencé à installer le jeu. Elle est passée derrière le canapé plusieurs fois, vacant à ses occupations. Lucas et moi parlions d'un collègue qui ne se tait jamais quand il travaille. J'ai ri de quelque chose et je l'ai dit sans réfléchir, sans filtre, « Mec, ta mère est plus belle que les filles de mon âge. » C'est juste sorti. Je n'ai pas réalisé que je l'avais dit à voix haute jusqu'à ce que Lucas se fige avec la manette dans la main. Ses yeux se sont plissés, « Quoi ?» Puis je l'ai vue. Elle s'était arrêtée à l'entrée de la cuisine. Je ne sais pas si elle a entendu toute la phrase, mais la façon dont elle m'a regardé, je suis presque sûr qu'elle a compris l'essentiel. Et puis, je jure, elle a rougi. Pas comme une rougeur tomate rouge profond, juste un rapide rose sur ses joues et ce minuscule sourire qu'elle a essayé de cacher en retournant dans la cuisine. J'ai regardé Lucas. Il semblait confus, peut-être un peu agacé. J'ai rapidement murmuré, « Rien, juste je dis qu'elle a l'air jeune pour une maman, c'est tout. » Lucas haussa les épaules et retourna au jeu, mais je ne pouvais pas m'empêcher de rejouer ce moment dans ma tête. Son regard, ce sourire subtil, cette lueur dans ses yeux. Plus tard, quand je partais, elle m'a raccompagné à la porte. « Merci d'être passé » dit-elle, sa voix plus douce maintenant, plus personnelle. « Lucas a besoin d'amis plus terre à accent grave terre comme toi. » « Merci » dis-je, les mains dans mes poches, maladroit comme l'enfer. Et désolé si j'ai dit quelque chose de stupide plus tôt. Elle inclina la tête en souriant, « Tu n'as rien dit. » C'était gentil. Et elle a ouvert la porte et m'a fait signe de sortir, juste comme ça. En montant dans ma voiture, je suis resté assis là pendant une seconde, serrant le volant. Ce rougissement, ce sourire, ce clin d'œil. Les jours suivants, je n'arrêtais pas d'y penser. Je me disais que ce n'était rien, juste un moment bizarre et maladroit qui semblait plus important dans ma tête qu'il ne l'était réellement. Je veux dire, ce n'est pas comme si les gens rougissaient pour des compliments de nos jours, n'est-ce pas? Peut-être qu'elle était juste flattée. Peut-être que j'ai imaginé ça. Peut-être qu'elle ne m'a vraiment pas entendu et qu'elle a juste souri par hasard. Mais ensuite, il y a eu le follow Instagram. C'était 3 jours après cette visite. J'étais en pause au travail, je faisais défiler mon téléphone et là, c'était Rebecca Home, suivie d'une notification qu'elle avait aimé une photo d'il y a 2 mois, une où j'étais à la plage avec mon sweat à capuche à moitié enfilé,
juste une photo décontractée. Au début, j'ai juste regardé l'écran. Puis je me suis dit, calme-toi. Elle aime probablement juste suivre avec qui son fils traîne. Rien de plus. Malgré tout, je me suis abonné en retour et c'est comme ça que ça a commencé. Le week-end suivant, Lucas m'a invité à nouveau. Maman prépare cette lasagne dont je t'ai parlé, a-t-il écrit. Tu viens ou quoi? Je suis arrivé vers 16 heures. Même maison chaleureuse, même Porsche, même drapeau. Rebecca était dans la cuisine quand je suis entré. Elle portait un tablier, un jean moulant et un de ces hauts ajustés qui vous faisaient vous demander comment quelqu'un avec un enfant de 21 ans pouvait encore avoir une taille comme ça. Andy, dit-elle avec un sourire. Pile à l'heure. Ça sent bon ici, dis-je en pointant vers la cuisinière. C'est mon repas de triche, a-t-elle plaisanté, mais j'en fais toujours trop, alors vous les garçons, vous feriez mieux de manger comme si vous n'aviez pas mangé depuis des jours. Lucas était déjà dans le salon en train d'installer la console de jeu. Je l'aide à sortir quelques assiettes. Elle s'est penchée près de moi à un moment donné et a murmuré, « Merci de ne pas faire comme si j'étais invisible. » La plupart des amis de Lucas disent à peine bonjour. Je l'ai regardé et lui ai fait un léger sourire, « Je pense que vous êtes un peu difficile à ignorer. » Elle s'est arrêtée juste une seconde, puis s'est détournée et a dit, « Bonne réponse. » Pendant le dîner, c'était normal, détendu. La lasagne était folle, juste comme Lucas l'avait annoncé. Rebecca était à l'autre bout de la table, faisant défiler son téléphone de temps en temps, intervenant occasionnellement avec un commentaire sarcastique ou posant des questions à Lucas sur l'école. Elle était chaleureuse, spirituelle, comme quelqu'un qui savait comment contrôler l'énergie dans une pièce sans même essayer. Après que nous ayons fini, Lucas est monté à l'étage pour prendre son ordinateur portable. J'ai commencé à empiler les assiettes pour aider. Rebecca était à l'évier. « Tu n'as pas à faire ça, dit-elle. » « Ça ne me dérange pas, répondis-je en me tenant à côté d'elle. »« Tu as cuisiné. » Elle a souri. « Je t'aime bien, Andy. »« Tu es calme. La plupart des gars de ton âge en font trop. » Il y a eu une pause très spécifique et chargée. Puis elle a ajouté, sans me regarder, « Ce que tu as dit la dernière fois, à propos de moi qui ai l'air mieux que les filles de ton âge. » J'ai figé. Elle s'est tournée vers moi, les yeux calmes, les lèvres légèrement retroussées. « Tu ne le disais pas juste pour dire, n'est-ce pas? » Je me suis éclairci la gorge. « Non, je ne le disais pas pour dire. » Un long moment s'est écoulé entre nous. Je m'attendais à ce qu'elle rie, qu'elle roule des yeux ou qu'elle me dise que j'étais déplacé. Mais au lieu de cela, elle a dit, « Les gens ne me disent plus des choses comme ça. » Pas sincèrement. « Je suis dedans, dis-je. » Elle a hoché la tête lentement. « Je sais. » Lucas est redescendu et nous nous sommes tous les deux repris comme si de rien n'était. Mais quelque chose avait changé. Je le savais. Elle le savait. L'atmosphère avait changé. Nous avons joué à des jeux vidéo pendant un moment, mais mon esprit n'y était pas. Rebecca est passée plusieurs fois. Une fois, elle a déposé une serviette pliée sur le canapé près de moi et ses doigts ont effleuré mon épaule, juste légèrement. Peut-être exprès, peut-être pas, mais elle ne s'est pas excusée. Avant que je parte ce soir-là, elle m'a raccompagné à nouveau, comme avant. C'était bien de te voir, dit-elle, les bras croisés, appuyés contre le cadre de la porte. La lumière du porche éclairait parfaitement son visage, comme quelque chose tiré d'un film. Toi aussi, dis-je. Merci encore pour le repas. N'importe quand, dit-elle, puis plus doucement, tu n'as pas besoin d'attendre que Lucas t'invite, tu sais. Mes yeux ont rencontré les siens. Je n'ai rien dit. Elle a souri, pas grand, juste assez, alors qu'elle entrait et que la porte se fermait. Je suis resté là sur le porche pendant quelques secondes, essayant de tout digérer. Les mots, les regards, l'énergie entre nous. Elle se souvenait du compliment. Elle l'a soulevé. Et elle ne l'a pas rejeté. Quelque chose se passait. Je ne savais juste pas encore quoi. C'était un mardi après-midi quand Lucas m'a envoyé un texto, je pars chez ma grand-mère pour quelques jours. Maman est à la maison si tu as besoin de déposer quelque chose. Je n'ai pas répondu tout de suite, principalement parce que je n'étais pas sûr de savoir pourquoi il avait ressenti le besoin de mentionner ça. Ce soir-là, je suis allé me promener en voiture pour me vider la tête. Je n'avais pas l'intention d'aller quelque part en particulier, je voulais juste sortir. Je me suis retrouvé à passer devant la rue de Lucas et, avant que je puisse me dissuader,
je me suis garé. Je me suis dit que c'était décontracté, juste dire salut. J'ai frappé à la porte. Elle a ouvert en pantalon de yoga et un sweat à capuche noire ajusté, les cheveux relevés, pas de maquillage. Pourtant, d'une certaine manière, elle avait l'air encore plus frappante que d'habitude, comme si elle n'avait pas à essayer. Andy, dit-elle, clairement surprise. Je pensais que Lucas t'avait laissé en plan. Je me suis gratté la nuque. Ouais, je sais. J'étais juste de sortie et je me suis dit que je passerais dire bonjour. Elle s'est appuyée sur le cadre de la porte. Tu es sûr que tu n'es pas venu pour plus de lasagne? J'ai ri. Ça aussi. Elle est restée là une seconde, puis a poussé la porte plus grand. Entre. Je suis entré dans le salon familier. Il sentait la vanille et quelque chose de chaud, probablement des bougies. Elle a marché devant moi vers la cuisine. J'étais sur le point de faire du thé. Tu en veux? Bien sûr, dis-je en m'asseyant sur le tabouret de bar près du comptoir. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. Elle a fait bouillir de l'eau, a pris 2 tasses, s'est déplacée dans la cuisine comme si elle faisait partie de son corps, sans effort. Je me suis surpris à regarder ses mains plus d'une fois. Comment elle bougeait. Comment elle versait. Comment ses doigts repoussaient ses cheveux quand ils tombaient sur son visage. Quand elle m'a tendu la tasse, nos doigts se sont touchés pendant une seconde trop longue. Pas accidentel. Je pouvais le dire à la façon dont ses yeux sont restés fixés sur les miens. Après nous être assis dans le salon, pas de télé, pas de distraction, juste le silence et la vapeur de nos tasses, elle a rompu le silence. Tu n'es pas comme la plupart de ses amis. Je prendrais ça comme un compliment, dis-je. Tu devrais, répondit-elle. La plupart d'entre eux ne savent pas comment avoir une vraie conversation. Toi, par contre, tu me regardes dans les yeux. C'est rare. J'ai haussé les épaules. Peut-être que je ne veux juste rien rater. Cela l'a fait sourire, vraiment sourire. Après quelques instants, elle a regardé sa tasse. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Ce compliment. La première fois que tu étais ici. Quand tu as dit que j'avais l'air mieux que les filles de ton âge. Tu t'attendais à ce que je sois offensé? Non, dis-je. Je pensais que je serais embarrassé. Mais pas toi. Elle a levé les yeux vers moi, cette fois avec une expression plus douce. Je n'ai pas été offensé. Juste surprise. Ça fait longtemps que quelqu'un ne m'a pas regardé comme ça. Je ne savais pas quoi répondre à ça, alors je n'ai rien dit. Puis elle a ajouté, presque un murmure, et la façon dont tu me regardes maintenant n'est pas passée inaperçue. Mon cœur a fait un bond. J'ai posé ma tasse lentement. Est-ce que c'est une mauvaise chose, ai-je demandé. Elle s'est adossée au canapé, croisant les jambes. Non, c'est dangereux, mais pas mauvais. Silence à nouveau. L'air entre nous était lourd, mais pas inconfortable. Finalement, j'ai dit, je ne veux pas franchir de limite. Elle a incliné la tête. Et si c'est moi qui déplace la ligne? Ce moment, je m'en souviendrai pour toujours. Ce n'était pas bruyant ou explosif. Ce n'était même pas physique. Mais tout a changé. La tension n'était pas seulement dans ma tête. Elle était réelle. Une compréhension silencieuse est passée entre nous. Nous pensions tous les deux à quelque chose que nous ne devrions pas et nous le voulions tous les deux. Elle s'est levée. Viens avec moi. Je l'ai suivie jusqu'à la cuisine où elle a sorti une bouteille de vin d'un petit casier et 2 verres. Lucas n'aime pas le rouge, dit-elle, mais moi oui. Nous nous sommes assis à l'îlot de cuisine, sirotant tranquillement. Elle m'a parlé de son divorce, de la façon dont son ex-mari était parti quand Lucas avait 14 ans, de la façon dont elle avait dû reconstruire sa vie à partir de rien, de la façon dont elle n'avait pas eu de relation sérieuse depuis des années parce que la plupart des hommes étaient soit intimidés, soit la traitaient comme un trophée. Tu ne fais ni l'un ni l'autre, dit-elle. C'est pour ça que tu te démarques. Je n'avais même pas réalisé que je fixais ses lèvres pendant qu'elle parlait jusqu'à ce qu'elle dise, tu me regardes comme si tu voulais dire quelque chose. Je le veux. Alors dis-le. J'ai hésité, puis j'ai dit, je pense beaucoup à toi. Elle a hoché la tête lentement. Moi aussi. Nous ne nous sommes pas embrassés. Pas encore. Mais l'espace entre nous avait disparu. Tout dans le moment semblait suspendu, comme si le monde extérieur à sa cuisine n'existait pas. Quand je me suis finalement levé pour partir, elle m'a raccompagné à la porte.
Merci d'être passé, dit-elle. Merci de m'avoir laissé entrer, répondis-je. Elle a ouvert la porte, mais avant que je ne sorte, elle a touché mon bras doucement. La prochaine fois, dit-elle, ne sonne pas. Entre juste. Et sur ces mots, elle a fermé la porte derrière moi. Je suis monté dans ma voiture, j'ai mis le moteur en marche et je suis resté assis là pendant 1 minute. Il n'y avait pas de retour en arrière. Pas dans ma tête. Pas dans la sienne. Quelque chose avait changé et nous le savions tous les deux. Les jours suivants ont été différents. Je n'étais pas sûr de savoir comment agir, quoi envoyer par texto ou si je devais même le faire. Rebecca avait dit, entre juste la prochaine fois. Et je ne pouvais pas m'empêcher de rejouer ça dans ma tête. C'était un jeudi soir. Je venais de quitter le travail, toujours dans mon polo gris et mon jean, quand je me suis garé devant la maison de Lucas. Sa voiture n'était pas là. Cela comptait beaucoup. J'ai hésité sur la marche avant pendant 1 seconde, puis j'ai fait ce qu'elle m'avait dit de faire. J'ai ouvert la porte sans frapper. Elle était dans la cuisine, pas de tablier, pas de maquillage, juste un simple t-shirt long qui couvrait à peine le haut de ses cuisses et des chaussettes floues. Elle a tourné la tête quand elle a entendu la porte. Son expression ne montrait pas de surprise, plutôt un soulagement. Je commençais à penser que tu avais changé d'avis, dit-elle en baissant le feu de la cuisinière. Je n'étais pas sûr si tu le pensais, répondis-je. Elle m'a fait un petit sourire. Je ne l'aurais pas dit si je ne le pensais pas. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Quelque chose dans ce clic derrière moi a rendu la pièce 10 fois plus calme. Je l'ai suivie dans la cuisine comme si j'y étais allé 100 de fois auparavant. Elle cuisinait des pâtes. De la musique jouait doucement depuis un haut-parleur. Billie Holiday, quelque chose de lent et de mélancolique. J'ai proposé d'aider et elle a refusé d'un geste de la main. Assieds-toi juste, dit-elle. Ce soir, tu es l'invité d'honneur. Je me suis assis au comptoir, la regardant. Tout chez elle était calme, naturel. Elle n'essayait pas de m'impressionner. Elle n'en avait pas besoin. Quand elle a apporté 2 bols, elle ne s'est pas assise en face de moi. Elle s'est assise à côté de moi, plus près qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Le dîner était bon, mais nous avons à peine touché à notre nourriture. La conversation était facile, comme si nous nous connaissions depuis plus longtemps que ce n'était le cas. Elle m'a posé des questions sur mon enfance, mes projets après l'obtention de mon diplôme, si j'avais déjà pensé à quitter la Californie. Je lui ai demandé ce qui l'avait fait rester, ce qu'elle voulait vraiment de la vie maintenant que son fils avait grandi. À un moment donné, j'ai dit, tu as l'air heureuse maintenant. Et elle m'a regardé, vraiment regardé, puis a dit, je le suis. En ce moment. C'est là que c'est arrivé. Pas dramatique. Pas rapide. Juste réel. Elle s'est penchée lentement, me donnant suffisamment de temps pour reculer, mais je ne l'ai pas fait. Nos lèvres se sont rencontrées. C'était doux, hésitant, mais assez long pour qu'il soit clair que ce n'était pas une erreur ponctuelle. Quand nous nous sommes séparés, je l'ai regardé et j'ai murmuré, nous ne devrions probablement pas. Elle m'a coupé, mais nous l'avons déjà fait. Elle s'est levée, a contourné le comptoir et a pris ma main. Sans un mot, elle m'a conduit au salon. Nous nous sommes assis sur le canapé, proches à nouveau. Elle a rentré ses jambes sous elle, s'est tournée vers moi. Tu sais que ça ne peut pas devenir une chose, dit-elle doucement. Je sais, dis-je. Elle a baissé les yeux, tournant une bague à son doigt, même si ce n'était pas une alliance. Mais je sais aussi ce que je ressens quand tu es là et je n'ai pas ressenti ça depuis des années. J'ai hoché la tête. Alors ne définissons pas ça. Ayons juste ça pour l'instant. Elle a relevé les yeux vers moi. Ses yeux se sont adoucis. Pour l'instant, répéta-t-elle. Nous nous sommes embrassés à nouveau, cette fois plus longuement, plus sûrement. Et quand je suis parti ce soir-là, encore une fois sans que Lucas soit en vue, je n'ai pas dit grand-chose à la porte. Elle non plus. Juste un regard. Le genre de regard que vous donnez à quelqu'un quand vous savez tous les deux que quelque chose a changé pour toujours et que vous n'êtes pas prêt à le dire au monde. Le lendemain, je suis retourné au travail comme si de rien n'était. Lucas m'a envoyé un texto pour me dire qu'il revenait samedi. J'ai répondu avec un pouce levé, comme si tout était normal. Ça ne l'était pas. Samedi est arrivé et j'étais de retour à la maison, cette fois avec Lucas à la maison. Il était bruyant, faisant des blagues, me fourrant un sac de chips au visage comme il le faisait toujours. Mais Rebecca était différente.
Des choses subtiles. La façon dont elle me jetait des regards furtifs à travers la cuisine. La façon dont sa main effleurait la mienne quand elle me tendait une boisson. Le minuscule sourire quand personne d'autre ne regardait. J'ai gardé mon sang-froid. Elle a gardé le sien. Mais nous savions tous les deux. Plus tard ce soir-là, alors que je partais, Lucas m'a raccompagné à la porte. « Tu reviens la semaine prochaine, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. « Ouais, dis-je. » Il s'est appuyé contre le cadre. « Toi et ma mère, vous vous entendez bizarrement bien. » Mon estomac s'est serré. Je fais l'idiot. Elle est cool, c'est tout. Il a plissé les yeux pendant une demi-seconde, puis a haussé les épaules. Peu importe. Ne la laisse juste pas trop te nourrir. Je jure qu'elle cuisine plus quand elle aime quelqu'un. J'ai ri, forcé et maladroit. Notez alors que je sortais. J'ai jeté un coup d'œil en arrière une fois et j'ai vu Rebecca nous regarder depuis le couloir, ne souriant pas cette fois, juste regardant. Ses yeux ont rencontré les miens et, pendant un instant, rien d'autre n'a compté. Nous jouions avec le feu. Nous le savions tous les deux. Mais ça ne semblait pas mauvais. On avait l'impression que nous étions enfin vivants. Il y a 4 semaines depuis cette nuit sur le canapé, depuis notre premier baiser, depuis que la ligne qui ne devait pas être franchie a été laissée loin derrière nous. Et non, ça ne s'est pas transformé en chaos. Il n'y a pas eu de grande explosion. Pas de trahison. Pas de dispute criée. Au lieu de ça, c'est devenu quelque chose de calme. Quelque chose juste à nous. Lucas ne sait toujours pas. Au moins pas officiellement. Il se doute de quelque chose. Je peux le dire. Il n'est pas stupide. Mais il n'a pas de preuves. Et nous avons été prudents. Pas de texto. Pas d'appel. Pas de regard persistant quand il est là. Quand je suis là, c'est comme avant. Des amis qui traînent, qui jouent, qui mangent trop, qui parlent mal. Et quand Lucas quitte la pièce ou sort pour prendre un appel, Rebecca et moi échangeons un regard furtif. Justin qui dit tout. Mais quand il n'est pas à la maison, c'est quand nous sommes nous. La première fois que nous avons passé la nuit ensemble, ce n'était pas prévu. Je suis passé quand Lucas était sorti tard. Nous nous sommes assis dans le salon à juste parler, comme toujours. Elle avait ses cheveux lâchés pour une fois, portant un long cardigan et pas de chaussures. Quelque chose dans la façon dont elle était ce soir-là, non filtrée, calme, réelle, rendait impossible de se retenir. Je l'ai embrassée. Elle m'a embrassé en retour. Et elle ne m'a pas laissé partir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant elle. Je suis resté assis là pendant longtemps, juste à la regarder dormir. Je n'avais jamais rien ressenti de tel. Pas de l'obsession. Pas de la luxure. Quelque chose de plus honnête. Quelque chose de paisible. Nous n'avons pas parlé de ce que c'était. Nous ne l'avons pas étiqueté. Mais après ça, c'est devenu notre rythme. Nous nous voyons 1 ou 2 fois par semaine. Jamais trop souvent. Toujours avec prudence. Toujours selon ses termes. Mais jamais avec hésitation. Elle m'a dit une fois, ça ne va peut-être pas durer, mais pendant que ça dure, je veux que ce soit réel. Et ça l'était. Un soir, nous étions assis sur la terrasse arrière à partager un verre de vin. Elle avait ses jambes repliées sous elle, enveloppée dans une couverture, sa tête légèrement appuyée contre mon épaule. C'est dangereux, dit-elle. J'ai souri. Parce que ça l'est. Elle a tourné légèrement la tête. Est-ce que tu le regrettes? Non, ai-je répondu immédiatement. Pas même un peu. Elle s'est arrêtée un instant. Qu'est-ce qui se passe s'il découvre? Je n'avais pas de réponse. Je n'ai pas fait semblant d'en avoir une. Mais je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, nous allons gérer ça ensemble. Cela a semblé être suffisant. Il y avait quelque chose d'étrange dans ces semaines. Nous n'essayions pas de construire un avenir, mais on avait toujours l'impression que c'était un avenir. C'était comme si nous avions cette petite pièce invisible où le temps s'arrêtait, où il importait peu qu'elle ait 43 ans et que j'en ai 25, ou qu'elle soit la mère de mon ami. Dans cet espace, nous étions juste 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose qu'elles n'attendaient pas et nous nous y accrochions comme si ça pouvait disparaître à tout moment. Puis il y a eu un moment difficile. Un samedi, je suis venu tôt. Lucas avait dit qu'il serait absent toute la journée, mais ses plans ont changé. Il est rentré tôt, à l'improviste. J'étais toujours là.
Rebecca a géré ça comme une pro. Calme. Décontractée. Elle m'a tendu un verre dans la cuisine comme si rien n'était inhabituel et a dit « Vous avez faim, les garçons ?» Mais la tension était palpable. Lucas nous a regardés tous les deux différemment ce jour-là. Plus calme. Plus alerte. Il n'a rien dit, mais je pouvais sentir les questions dans sa tête. Ce soir-là, j'ai envoyé un texto à Rebecca. Je pense qu'il sait. Elle a répondu, il se doute de quelque chose, mais il ne demandera pas. Pas à moins d'être sûr. Devons-nous arrêter? J'ai écrit. Tu veux arrêter? Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis finalement, j'ai tapé, pas même un peu. Elle n'a pas répondu pendant un moment. Puis juste un message est arrivé. Viens demain. Alors je l'ai fait. Et nous avons continué. Nous sommes devenus des experts en discrétion. Parfois, je passais sous d'autres prétextes. Renvoyer quelque chose que Lucas m'avait prêté. Déposer des notes. L'aider à réparer son ordinateur portable. Mais chaque fois, c'était plus que ça. Nous dînions. Nous regardions des films. Nous parlions de nos journées. Nous rions. Nous nous touchions. Et parfois, nous restions juste assis en silence, contents d'être l'un à côté de l'autre sans dire un mot. Je lui ai dit une fois, je ne sais pas comment ça se termine. Elle a hoché la tête et a dit, tout n'a pas besoin d'une fin. Mais la vérité, c'est que nous en avons trouvé une quand même. Une fin douce et calme. Pas pour nous. Mais pour l'inquiétude. Les gens ont commencé à se douter de quelque chose. Son voisin m'a vu partir une fois et a haussé un sourcil. Lucas a mentionné quelque chose à propos de moi qui traîne plus que d'habitude. Même l'un de ses collègues m'a demandé, tu traînes toujours avec ce gamin ou tu es là pour sa mère? J'ai juste ri. Personne ne l'a jamais dit directement. Personne ne nous a confrontés. Mais certaines personnes savaient. Et certaines ont juste choisi de ne pas demander. Maintenant, quelques mois plus tard, nous nous voyons toujours. Toujours nous. Toujours secrets. Surtout. Mais plus effrayés. Lucas a déménagé. Il a son propre appartement avec quelques gars de l'école. On traîne encore parfois, mais pas comme avant. La vie a changé. Et Rebecca. Rebecca est toujours dans cette maison. Toujours rayonnante sans essayer. Toujours en train de cuisiner trop de lasagne. Toujours en train de me regarder comme si j'étais plus que juste l'ami de son fils. Parfois, je reste dormir. Parfois, nous faisons des excursions d'une journée hors de la ville. Quelque part où personne ne nous connaîtrait. Nous marchons côte à côte comme n'importe quel couple. Comme si rien chez nous n'était inhabituel. Et dans ces moments-là, j'ai réalisé quelque chose. Nous n'avons enfreint aucune règle. Nous en avons juste écrit de nouvelles. Elle m'a dit une fois, ça semble trop beau pour être vrai. Je lui ai dit, c'est ce qui le rend réel. Nous ne sommes pas un conte de fées. Nous ne sommes pas un scandale. Nous sommes juste deux personnes qui ont trouvé la paix là où personne ne s'y attendait. Et si cette paix est un secret, alors c'est le meilleur que j'ai jamais gardé.